Salut tout le monde, ici Nobix, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière manager avec la Fiorentina, et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cette vidéo on aura le match contre le Torino. Ce match là je vais le jouer de mon côté et je vous montrerai juste les buts, parce que tout simplement je trouvais pas ça intéressant de le montrer deux fois, parce qu'on l'a déjà joué, au précédent épisode, on avait gagné 4-0, donc je trouvais pas ça intéressant de le mettre deux fois d'affilée dans les épisodes. Après, on aura le match contre la Spezia. Ce match-là, on va jouer ensemble. Et après, pour finir, on jouera contre la Sampdoria. Donc voilà pour le programme. Sinon, dans cette vidéo, il y aura aussi un gros morceau qui sera le mercato. En tout cas, je vous préviens, ce mercato, je pense qu'il n'y aura pas de grosses recrues. Il n'y aura pas beaucoup de recrues. Tout simplement parce que je pense pas qu'il y ait forcément besoin de faire plein de recrues. Du coup, je vais vous expliquer mes choix dans ce mercato. Et c'est parti tout de suite. Dans l'épisode précédent, il y a eu des gens qui m'ont écrit des commentaires. Donc je vous en remercie. Et dedans, il y a eu des propositions de joueurs. Et donc, il y avait Jean-Claire Todibo. Je trouve que c'est une bonne idée. Joueur de Nice, défenseur central français. Très, très, très bon défenseur. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, je trouve que pour être remplaçant, c'est compliqué. Je pense que s'il vient, ça sera pas pour être remplaçant, ça sera pour être titulaire. Donc voilà. Il y avait aussi Lewis Dunk, défenseur central. J'avoue que je connais pas trop son niveau. Je sais que, enfin, je l'ai déjà aperçu, mais je sais pas trop ce qu'il vaut vraiment dans la vraie vie. Et j'avoue que son profil m'intéresse pas plus que ça. Je pense qu'il doit être très lent. Et 31 ans, je pense pas que ça ferait partie de nos plans pour une longue durée. Et pour être remplaçant, ça risque d'être compliqué. Du coup, je vais pas le prendre. Loco, joueur de Reims, il peut jouer défenseur gauche, défenseur latéral gauche et milieu gauche, donc très bonne polyvalence à gauche. Et oui, je pense que c'est un bon joueur. Après, j'avoue, je connais pas trop ce joueur. Je suis pas Reims. Et oui, pourquoi pas. Après, je trouve que c'est quand même jeune et je pense qu'il faut attendre un peu pour qu'il explose vraiment. Parce que je pense que c'est trop tôt, c'est trop frêle pour ce joueur de quitter le championnat français et de venir dans un championnat étranger qu'il connaît pas. Et je pense que c'est trop tôt. Et du coup, je vais l'enlever, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est plutôt une bonne idée. Et pour finir, il y a Isaac Touré. Isaac Touré, très bon défenseur central en devenir, c'est un très bon jeune. Après, c'est vrai que c'est pareil que pour Loco, c'est trop juste, sachant qu'il joue pas beaucoup à Marseille. Faut attendre qu'il se confirme vraiment dans le championnat de Ligue 1, qu'il soit quasiment titulaire, qu'il joue beaucoup de matchs pour voir vraiment son niveau et qu'il puisse vraiment progresser pour pouvoir après, pourquoi pas aller à la Fiorentina. Mais je pense que mais voilà, c'est trop tôt en fait. C'est trop jeune, trop tôt. Et là, il est à Marseille, il faut lui laisser du temps de devenir titulaire, de s'améliorer et après devenir un bon défenseur central et après partir à l'étranger. Et c'est vrai que ça a été beaucoup fait ça par des gros clubs notamment, de prendre des très jeunes joueurs et après bah, ils jouent pas, ils se perdent un peu dans leur carrière et au final bah, c'était des très bons joueurs et qui deviennent pas des joueurs si incroyables que ça parce que tout simplement ça a été pris trop tôt et ils n'ont pas eu le temps, ils sont trop jeunes, ça a été trop tôt d'un seul coup de venir dans un gros club, même si nous on n'est pas un gros club, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Du coup, ça c'est une bonne idée, mais je vais l'enlever. Du coup, je pensais à Davide Battella, jeune défenseur central de 22 ans, un Italien. Je me suis un peu renseigné sur ce joueur et c'est vrai que ça a l'air d'être un bon défenseur central, prometteur. Après, je connais pas trop ce joueur, hein, j'avoue, je vais pas faire le mec, hein, je connais pas du tout ce joueur. J'ai fait quelques recherches, ça m'a permis un peu d'évaluer qui était le joueur. Mais le problème là, du coup, c'est qu'il est en prêt à Monza dans le jeu et du coup, bah, il n'est pas disponible pour cette période de transfert. Du coup, je vais me rabattre sur Manuel Peretti. Ce joueur-là, je le connais encore moins que Betella. J'ai fait quelques petites recherches vite fait. Ça a l'air d'être un bon défenseur central aussi assez prometteur. Après, je connais pas beaucoup, donc c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lui aussi sur Internet. Ce que je peux dire, moi, c'est que je prendrais plus un prêt. Je partirais plus sur un prêt, prêt avec option d'achat. Et si jamais il est bon, bah, on prendra son option d'achat. Si jamais il est pas bon, bah, le prêt se terminera. Mais je trouve que
c'est assez dangereux, je pense, de prendre un joueur comme ça, sans connaissance de son football. De le prendre comme ça, et si jamais il est pas bon, bah ça risque d'être compliqué pour lui déjà. Pour lui, ça serait un échec, et il a 22 ans, donc pour se relancer, ça peut être compliqué. Et pour nous aussi, parce que bah, avoir un joueur comme ça qui nous sert à rien, qui est pas performant, c'est aussi nul. Du coup, voilà. J'attends les rapports pour voir sa note générale et sa valeur. Et voilà. Du coup, nous, sinon, j'arrête de parler. On se retrouve après pour le match. Et voilà. Allez, c'est parti pour le premier match de cette vidéo que je vais jouer de mon côté. Contre le Torino, du coup, le présent épisode, c'était une équipe assez faible. On avait gagné 4-0 assez facilement. Du coup, je pense que je vais faire tourner. Je vais vous montrer la compo, et on se retrouve après pour les buts. Donc voici la compo. Donc on va partir avec Martinez Carta et Milankovic en défense centrale, Ranieri défenseur gauche, Dodo défenseur droit, Ikone à droite et Sotil à gauche, Barak, Amrabat et Bianco sur titularisé, qui va être titularisé Bianco. Je crois que c'est sa deuxième titularisation si je me trompe pas. On va voir ce qu'il peut donner. Ça se trouve, il va faire un bon match. Et Jovic en pointe, l'imbougeable. Jovic, il est vraiment trop fort. Et c'est dommage parce que du coup, Cabral, il est pas très performant. Et bah, du coup, bah, c'est assez compliqué. Il n'y a que Jovic. Parce que Christian Kwame, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Mais j'ai pas le choisir pour ce match. En tout cas, on se retrouve après pour les buts. À tout à l'heure. Du coup, victoire 3-0 avec un doublé de Jonathan Iconé et but de Sotil. Il y a eu vraiment un très bon match de Sotil et de Iconé. Il y a eu aussi un très bon match de Ranieri. Ranieri a fait vraiment un bon match. C'est vrai que d'habitude, il fait pas non plus des super rentrées ou des super matchs, mais là, c'est vrai qu'il a fait vraiment le taf. Sinon, après, mon ressenti sur le match, c'est qu'on a plutôt bien joué. Si on aurait voulu pousser encore un peu plus, on aurait pu vraiment mettre allez, 5 buts, je dirais. Sinon, après, mon ressenti sur le Torino, c'est que le Torino a été plus sérieux défensivement par rapport à la dernière fois, même si bon, il y a eu quelques lacunes. Mais je trouve que défensivement, ils étaient mieux qu'au précédent match. Et pas après, le problème, c'est dans la construction, ils arrivent pas trop à construire leur jeu. C'est beaucoup de ballons devant en espérant qu'il y ait quelqu'un qui reprenne, mais c'est très, très compliqué leur jeu. Sinon, nous, c'est pas notre problème. On a gagné 3-0, on a fait 3 points. Et d'ailleurs, dans ce mois-ci, dans ce mois de janvier, on a pris 0 but. Donc ça, c'est très positif. Sinon, nous, on va continuer avec la Spezia en attendant les rapports. Je pense que les rapports vont arriver aux alentours du 17-18. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le match contre la Spezia. Avant de partir pour ce match, j'avais envie de parler du cas Bonaventura. C'est vrai que c'est un très bon milieu de terrain, pas de souci, un très bon joueur. Mais le problème, c'est que dans notre équipe, c'est un peu un poids parce que bah, on n'arrive pas à lui donner du temps de jeu. Il y a des très bons milieux de terrain aussi à côté. Et c'est vrai qu'il a 33 ans, il a pris moins de général depuis le début de la saison. Donc c'est assez compliqué. Rappelez-vous, dans le précédent épisode, j'étais plus partant pour le vendre. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit, qui était d'accord avec moi, qui m'a dit oui, faut le vendre. Et du coup, je vais partir sur cette optique-là. Je vais mettre sur la liste des transferts. Après, bien sûr, je respecte le joueur, je respecte sa carrière. Il n'y a pas de souci, mais voilà, maintenant c'est trop juste. Et je pense que dans un club style, allez, un peu inférieur à nous, je sais pas, style milieu de tableau, au Torino par exemple, je pense qu'il pourrait bien s'y plaire au Torino. C'est un club où il aurait beaucoup de temps de jeu, où il pourrait apporter beaucoup à cette équipe. Mais en tout cas, chez nous, c'est assez compliqué parce qu'on a quand même des très bons milieux. Donc voilà. Je voulais aussi parler de Saponara. Saponara, son contrat se termine dans 6 mois. Donc on va le mettre à vendre. Parce qu'il joue pas du tout. C'est pareil, c'est un bon joueur. Mais c'est un peu fini maintenant. Il doit aller rejoindre un autre club pour jouer, pour bien finir sa carrière. Il lui reste 6 mois. Du coup, au lieu qu'il parte gratuitement, on va en tirer quelques sous. Je sais pas combien. 6 millions, il a perdu 15% depuis le début de la saison, donc c'est aussi assez compliqué. Après, c'est aussi suite à son manque de temps de jeu. Je pense que ça serait bien pour lui qu'il parte et pour nous qu'il parte aussi, parce que sinon après il partirait gratuit à la fin de la saison.
Donc on a envie quand même de récupérer de l'argent. Allez, c'est parti, on va partir pour le match contre la Spezia. Avant de commencer et de vous montrer la compo, je voulais vous informer que la Spezia est dernier. Dernier de Serie A, donc ça va être un match à notre portée, plus qu'à notre portée même. Et aussi, j'ai regardé aussi le classement du Torino et ils sont 17e. Donc du coup, je comprends pourquoi ils jouaient mal. Donc je vais faire la compo et on se retrouve après. Donc on va partir comme ça. J'ai mis Castromontes à la place de Dodo. Après ça, j'ai mis Zorgan à la place de Amrabat, Zurkowski à la place de Castrovilli, Cabral en buteur qui fait son retour. J'espère qu'il va faire un bon match et contre les derniers de Serie A. Donc là, normalement, il a les capacités de faire un bon match, de pouvoir se relancer, se redonner de la confiance. Et après, c'est tout. J'ai aussi mis Valentini sur le banc. Je pense que je le ferai rentrer. Et après, c'est tout. Donc, on va partir pour ce match contre la Spezia. On espère repartir avec les 3 points. Et c'est parti. Allez, c'est parti au stade Artemio Franchi. On est à domicile. Donc là, on espère repartir avec les 3 points. On joue contre les derniers. Donc faut vraiment bien jouer. En plus, on a une série de clean sheets à tenir. On est à 2. Donc, on espère finir ce match avec une série de 3 clean sheets. Milankovic. Qui va lancer en profondeur Cabral. Cabral. Gonzalez. Gonzalez. Qui va écarter là-bas pour Ricardo Horta. Ricardo Horta qui prend le dessus sur son défenseur. Horta qui va l'en mettre dans l'axe sur Zurkowski. La frappe et le but. L'ouverture du score à la 10e minute de jeu. Sur une belle chevauchée de Ricardo Horta qui la remet en retrait sur Zurkowski. Zurkowski qui frappe et c'est au fond. Ça fait 1-0. La passe de Ricardo Horta, Zurkowski qui se remet sur son pied droit, qui a plus qu'à enchaîner une grosse frappe. Et ça fait 1-0. Ça fait plaisir qu'on puisse marquer vite dans ce match. 10e minute de jeu. Barak qui va mettre sur Cabral en pivot, qui va s'appuyer. Zurkowski qui est encore là, qui peut pas, qui met sur Ricardo Horta. Horta, le centre, au second poteau. Il y avait Gonzalez. La défense qui a bien défendu. Cabral, la frappe. Et ça n'y rentrera pas. Il faut vraiment qu'il marque Cabral parce que putain, il va vraiment perdre beaucoup de confiance en lui. Enzola. Faire attention à ne pas se faire surprendre. La frappe de Frel. Oh non, c'est pas possible. L'égalisation de la Spezia. Ça fait mal parce que ils ont quasiment rien fait pour l'instant dans ce début de match. Et Yann égalisé sur une belle frappe de Frel. Là, c'est Zorgan, je crois, qui se fait prendre le ballon au milieu de terrain. Et forcément, c'est dangereux de perdre le ballon au milieu de terrain. Et là, il vient enchaîner une frappe en dehors de la surface. Ouais, ça fait mal parce que du coup, notre série de clean sheet s'arrête. Et surtout, ça nous égalise. On est obligé de continuer encore plus nos efforts pour aller espérer égaliser. Mais je pense que ça va le faire. C'est les derniers. Mi-temps et on fait un partout. Je suis vraiment pas hyper convaincu par la prestation de la Fiorentina. Parce qu'on a la possession mais on fait pas non plus beaucoup de tirs. Même la Spezia a fait 4 tirs. Donc et nous on en a fait que 2, ils en fait plus que nous. C'est vraiment décevant de voir ça. Je trouve que la Spezia joue quand même très bien par rapport au Torino. Je trouve qu'ils sont dans le jeu, dans la défense, dans la récupération de balles. Ils sont large meilleurs que le Torino. Et c'est vrai que le classement reflète pas trop leur niveau. Du coup en tactique je pense que je vais modifier. Et on se retrouve après pour vous en parler. Du coup j'ai mis pressing après une perte de balle. Largeur à 45 et profondeur à 70. Donc là l'idée je pense que vous l'avez compris. C'est d'aller chercher assez haut. Empêcher qu'ils sortent de leur moitié de terrain. Après sinon en style d'attaque j'ai mis passe direct. Donc pour essayer de jouer un peu plus vite. Je pense que ça va leur faire mal si on joue vite. Et s'ils n'arrivent pas à avoir la balle, je pense que ils vont souffrir parce que je pense que c'est pas une équipe avec des qualités pour pouvoir contrer ce genre de choses. Du coup, j'espère que ça va marcher. Et on se retrouve après pour les meilleures actions de cette seconde période. Zorgan sur Cabral. Cabral qui temporise un petit peu, qui va aller chercher là-bas Ricardo Horta. Très belle passe de la part de Cabral. Ricardo Horta qui va résister. Horta encore. Il s'excentre un peu trop du but là. Il est en retrait. Barak plutôt. Oh, dommage. Dommage. Allez, faut récupérer la balle. Faut pas qu'ils sortent de leur moitié de terrain. Et c'est trop tard. Ils l'ont fait. Oh, c'est pas possible. Vas-y, Milankovic. Voilà, Milankovic, le physique.
le physique de Milankovic est quand même assez impressionnant. C'est quand même un joueur assez costaud. Du coup, ça félicite ça dans les duels. Et allez, c'est maintenant Barak qui va lancer en profondeur pour Cabral. Oh là là, magnifique! Le but de Cabral. Enfin buteur Cabral. Et là, il vient nous sauver. C'est vraiment un but très important dans un match très compliqué. Allez, faut continuer comme ça. On est à 2-1 maintenant, mais il faut continuer comme ça. Il faut aller mettre le 3-1 parce qu'ils peuvent aller marquer à tout moment. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, j'ai fait des conneries. Bien joué, la Red Golini. Oh là là, c'est pas possible. La Spezia qui vient égaliser, ça fait 2-2. Et la Spezia veulent vraiment faire un coup chez nous. Ils veulent vraiment prendre un point minimum, hein, je pense. C'est très compliqué. Zorgan, c'est vrai qu'il fait pas un top match. La Zorgan fait pas un top match. On va le sortir direct, on va faire des changements. Du coup, j'ai changé la compo. Je passe avec un attaquant derrière Cabral, donc Ricardo Horta. J'ai fait rentrer Valentini sur le côté gauche, Sotil sur le côté droit et Amrabat à la place de Zorgan qui fait un match vraiment pas terrible. Un match, j'espère qu'il va apporter beaucoup au milieu de terrain, apporter beaucoup de sérénité et de récupération. Pour l'instant, on va partir comme ça. J'espère qu'on va aller marquer un troisième but. Avant de s'en prendre un troisième, ça serait pas mal. De frais, la frappe et l'arrêt de Golini. Sotil. Sotil qui vient juste de rentrer, qui est tout frais. Sotil qui fait la différence. Sotil qui va lancer Cabral en profondeur. Cabral qui va remettre sur Sotil. La frappe et le but. 3-2 à la 86e minute de jeu. Sotil qui vient juste de rentrer et qui fait la différence. Magnifique. L'action vient de tout de lui qui se met sur Cabral. Cabral qui fait d'ailleurs un but, une passe décisive. Donc c'est plutôt un bon match de la part de notre buteur brésilien. Allez, maintenant faut pas s'en prendre un autre et il faut pas lâcher. Allez, on y croit. On y croit en cette victoire qui va être très compliquée au final. On pensait pas du tout que ça allait être un match comme ça. Victoire 3-2, c'est la fin du match, enfin. Parce que c'était très très compliqué ce match, vraiment. Je pense que j'ai un peu trop sous-estimé la Spezia, mais je pense qu'ils ont fait une surperformance, ça doit être ça, parce qu'ils étaient vraiment bons dans les duels, ils étaient vraiment très agressifs dans les duels, c'était assez compliqué. D'ailleurs, ils ont fait 9 frappes, alors que nous on en a fait 5. Ouais, c'était un match très très compliqué. Avec des joueurs, nos joueurs, hein, je parle, qui ont été moyens. Je vais voir qui a été le meilleur joueur de notre effectif. Et donc le meilleur joueur de notre effectif, c'est Sotil. Sotil qui fait vraiment des très bons épisodes là en ce moment, il est vraiment très bon. Et c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée, il a mis le but de la victoire, donc ça va être pour ça. Mais après Cabral a fait un but, une passe D, donc c'est aussi pas mal. Je viens de recevoir une offre pour Arthur Cabral, une offre de Porto à 26 millions d'euros. C'est vrai que ça fait réfléchir, pourquoi pas le vendre. Mais je me dis que quand même Cabral, on a quand même besoin, si on va lui laisser une seconde chance, la deuxième partie de saison, sachant qu'il ressort d'un très bon match. Donc ça se trouve, ça va le relancer, lui redonner de la confiance. Donc je vais rejeter. Si jamais à la fin de la saison, c'est toujours pareil, je pense que là ça sera l'heure de partir. Mais c'est vrai que c'est un très bon buteur normalement. Donc on va lui laisser notre confiance. Je viens de recevoir une offre pour Benaventura de Francfort. Le montant s'élève à 5 millions 600 000. J'ai pas trop envie de le vendre à Francfort en fait. J'ai envie de le vendre, mais à Francfort, je sais pas, je trouve que c'est pas très réaliste. J'ai pas envie de les vendre non plus n'importe où. Surtout les joueurs comme ça, j'ai pas envie de les vendre n'importe où. Et donc ouais, du coup, je vais rejeter. J'attends plus une offre de Serie A ou de Turquie, pourquoi pas, mais en Bundesliga, je le vois mal évoluer en Bundesliga, je sais pas. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. J'espère qu'on va recevoir d'autres offres, par contre, sinon c'est vrai qu'après, on va s'en mordre les doigts. Ça y est, j'ai les rapports pour Manuel Peretti, et donc il fait 62 de général. C'est vrai que c'est quand même très faible, hein. 62 de général, je trouve que c'est assez faible. Du coup, j'ai plus le prendre en prêt. C'est vrai que du coup, là, c'est beaucoup mieux de le prendre en prêt. S'il progresse, tant mieux. S'il progresse pas, ben, tant pis, il repartira dans son club. Du coup, on va prendre en prêt. Le club n'est pas enclin à le prêter ce joueur. Ah merde. Comment on fait? Oh non, pourquoi on peut pas le prendre en prêt? Oh dommage. Et lui, on peut le prendre ou pas du coup? En prêt, c'est pas possible. Et en achat?
C'est pas possible non plus. Oh, fait chier. C'est-à-dire que je vais devoir obligé de le prendre en achat. Ah là là. Bon, après réflexion, je pense que je vais l'acheter. On va essayer de négocier au rabais. Vraiment au rabais. Et pourquoi pas de proposer un joueur dans la transaction. Un joueur qu'on compte pas du tout sur lui. Ça peut être, être pas mal. Bon, du coup, en faisant les négociations, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de joueurs où on comptait pas trop sur eux. Il y avait juste Serofolini, le gardien. Du coup, après, ça faisait pas de doublure pour Golini. Mais bon, je me suis dit que bon, c'était pas grave. Les gardiens, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait une doublure dans le jeu. C'est presque anecdotique. Du coup, j'ai proposé. Et ça a été refusé. Du coup, il m'a proposé 850 000, je crois, avec 10% à la revente. Je lui ai dit calme-toi. Du coup, j'ai proposé 600 000 et il a accepté direct. Du coup, bah, c'est pas mal. Sachant qu'il a une valeur à 750 000. Donc, je pense que j'ai fait de belles choses. Après, donc là, on va aller négocier son contrat. Et je vous dis ça après s'il a accepté. Et ça y est, il a accepté. Du coup, qu'est-ce qu'on a en négociation? On a un B en négociation. Donc ça va, je suis vraiment content. On a vraiment négocié un très bon prix. Sinon, après, ce qui est pour du salaire. Voilà, donc il est payé 3000. Voilà, vous l'avez sur le côté. Donc j'espère qu'il va faire de belles choses avec nous. Et je viens de recevoir une deuxième offre pour Bonaventura. Cette fois-ci, elle vient de la Lazio. Pourquoi pas, en vrai, je me dis pourquoi pas la Lazio. Du coup, je vais aller négocier. C'est un club qui a quand même de l'argent, donc je vais aller négocier, aller aux alentours des 7 millions. On va voir. Bon, bah, il a pas accepté. J'ai proposé 7 millions et ils ont pas accepté. Du coup, bah tant pis. Allez, dernier match de cette vidéo contre la Sampdoria. Donc je vais aller faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Bon, du coup, dans le 11 titulaire, j'ai rien changé. J'ai juste mis dans les remplaçants, j'ai fait monter Peretti. Bon, pourquoi pas, il va peut-être rentrer, je pense, dans le match pour voir ce qu'il vaut. Après, bon, c'est pas trop grave. Je pense qu'il jouera plus en tant que titulaire en match de coupe qui vient juste après. Mais ça sera dans le prochain épisode. Allez, c'est parti pour ce match. On espère repartir avec les 3 points. J'espère que ce sera pas un match hyper compliqué. Un match où on va se faire surprendre comme le précédent contre la Spezia. Et voilà, sinon après on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Bah, sur Castrovilli. Castrovilli qui va lancer en profondeur sur Gonzalez. Gonzalez sur le tacle de Mourou. Et il n'y aura pas faute. Et Gonzalez qui va essayer de récupérer, qui va faire le pressing sur Mourou. Mourou qui n'arrive pas à s'en sortir. Et Messi au final. Bien joué Luka Jovic. Qui vient piquer ce ballon au défenseur. Allez, Ricardo Horta. Ricardo Horta. La frappe de Ricardo Horta et l'arrêt de Odero. Bien joué Igor. Allez, Igor sur Castrovilli. Castrovilli qui temporise. Et qui arrive plutôt sur Igor en défense centrale. Biraghi. Biraghi sur Ricardo Horta. Horta. Bien joué. Bien joué ça. Allez. Biraghi. Qui taille de l'espace, qui va mettre sur Castrovilli. La frappe croisée, elle est trop croisée cette frappe. Elle est trop croisée, cette frappe de Castrovilli. En tout cas, c'est bien, on a des occasions. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les concrétiser. Et je pense qu'on peut repartir avec les 3 points. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus si forts que ça, la Sampdoria. Mais attention. Gonzalez. Gonzalez qui va écarter là-bas sur Ricardo Horta. Horta. Magnifique, le contrôle de Ricardo Horta. Fait la différence techniquement. Ricardo Horta, il temporise un petit peu, il va mettre sur Biraghi. Biraghi qui a le champ libre, Biraghi, le centre, la tête de Barak et l'arrêt encore de Odero, le gardien italien. Bien joué, Amrabat qui récupère très haut ce ballon. Jovic sur Barak. Barak sur Ricardo Horta qui temporise un petit peu, qui va mettre le plat du pied. Ricardo Horta, magnifique. Magnifique Ricardo Horta, cette magnifique frappe enroulée qui vient battre Odero, qui a fait pas mal d'arrêts, mais ça ne suffit pas face à Ricardo Horta. 39e minute de jeu et ça fait 1-0 pour nous. Allez, corner tiré par Ricardo Horta. J'espère qu'il y aura une tête pour la reprendre. Non. Castrovilli. La frappe de Castrovilli, l'arrêt de Odero. Elle était pas terrible cette frappe, elle était un peu moisie. C'est la mi-temps et on mène 1-0. Et pour l'instant ça se passe très bien. On domine ce match, on a la possession, on fait plus de tirs. Donc c'est très positif. On fait beaucoup aussi, on fait aussi plus de passes, pardon. Faut continuer comme ça, être un peu plus tranchant dans la finition. Mais sinon ça reste correct.
Du coup, on va partir pour cette seconde période, on va rien changer. Et on espère repartir avec les 3 points et marquer surtout plus de buts. Allez, Biraghi. Biraghi qui va lancer Ricardo Horta, magnifique. Magnifique. Ricardo Horta qui est libre. Qui a le champ libre. Ricardo Horta, le centre. Et il est mal fait ce centre. Et c'est la 62e minute de jeu. Et je vais faire des changements. Du coup, Zurkowski rentre à la place de Castrovilli. Et Peretti va rentrer à la place de Milankovic. Première fois qu'on va avoir Peretti sous le maillot de la Viola. J'espère qu'il va faire un bon match, qu'il va faire une bonne rentrée. Et c'est parti pour la suite du match. Donc il va mettre sur Gonzalez. Gonzalez sur Castrovilli. Castrovilli, la passe en profondeur magnifique sur Lukajovic qui n'est pas hors jeu. La frappe de Lukajovic et l'arrêt de Odero. Et les changements qui vont s'effectuer. 73e minute de jeu. Et j'ai fait rentrer Cabral. Sotil va rentrer à place de Gonzalez. Et je pense que ça sera tout parce qu'on va quand même garder de la, comp- de la, comment dire, de la solidité au milieu de terrain avec Amrabat. Parce que si je sors Amrabat, il risque d'avoir quelques lacunes. Que Zorgan en ce moment, c'est vrai qu'il est pas terrible dans cet épisode. Il fait pas non plus des super prestations, mais c'est quand même un très bon joueur, mais il fait pas de bonnes prestations. Donc on va laisser Amrabat pour la solidité défensive. Elle est très compliquée cette fin de match là, très compliquée. La Sampdoria pousse énormément. Là, il y avait une position de hors-jeu. Mais la Sampdoria pousse énormément en fin de match. C'est très compliqué de se faire des passes. Là, ils sont très bons. Très très bons là, la Sampdoria en fin de match. Un jeu de dos sur Zurkowski. Zurkowski. Cabral. Cabral qui vient juste de rentrer, qui est tout frais. Sotil qui va mettre sur Cabral. Cabral pour Barak. Dommage. Il faut faire attention à pas se prendre le contre. Fin du match, victoire 1-0 contre la Sampdoria. Et heureusement qu'un match fait 90 minutes et pas plus. Parce que sinon, je pense on s'en serait pris un. Parce que la Sampdoria en fin de match était hyper fort. Ils étaient sur tous les ballons. Ils gagnaient tous leurs duels. On n'arrivait pas à faire de passe. C'était très compliqué à jouer après. Mais en tout cas, on gagne ce match. C'est très positif. On prend pas de but. Donc ça, c'est bien. Sinon après mon ressenti du match, ça a été mais très compliqué en fin de match. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on a fait quand même un très très bon épisode. On a fait beaucoup de victoires, donc ça c'est très bien. Sinon pour parler du mercato, on n'a fait qu'une recrue, mais je pense qu'il y aura qu'une seule recrue. Je m'arrête là parce que après je laisse quelques jours pour que vous me conseillez un joueur qui puisse être recruté, qui soit réaliste et qui soit vraiment indispensable pour la suite de la saison. Sinon, après, je vois pas l'intérêt d'acheter un joueur pour acheter un joueur. Je trouve que comme ça suffit. On a un effectif assez complet. Avant de se quitter, je voulais aussi voir le classement avec vous. Et on peut voir qu'on est troisième du championnat. Donc ça, c'est très bien, très positif. On a l'Atalanta qui est premier, l'AS Roma deuxième, Milan qui est juste derrière nous, l'Inter Milan cinquième et la Juve sixième. Après le Napoli, ils sont pas très bien alors que dans la vraie vie, ils sont très très forts le Napoli. Napoli qui est septième, la Lazio neuvième. Ouais. Et après en bas, c'est toujours la Spezia, Lecce et le Torino. Ça ne change pas d'ailleurs le Torino qui a redescendu d'un cran. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait plaisir. Je remercie aussi les personnes qui commentent. Et voilà, sur ce, c'était Nobix. Ciao.